Coucou, petit message promis. L'intitulé de cette vidéo, c'est Où sont les parents? Où sont les parents des enfants? Donc, c'est une question que nous sommes nombreux à nous poser, sans jugement aucun, avec vraiment l'idée de comprendre ce qu'il se passe. Et donc, j'ai commencé l'intitulé là, de la mobilisation l'autre jour en disant que effectivement, il y a un adage chamanique qui dit que lorsque nous laissons en pâture nos aînés et nos enfants, ben, la société est mourante et la société est en train de mourir. Donc, ben, si c'est ce qui doit se passer, si la société doit mourir, eh bien voilà, elle va renaître d'une autre manière. Tout est cycle, restons zen. Où sont les parents? Effectivement, donc où sont les parents? Où sont les parents? Et je crois que ça fait un moment que ça dure, je l'ai dit dans une autre vidéo, parce que là, effectivement, on se dit, bon, ben, nos enfants ont le masque 10 heures par jour à l'école, qui met leur cœur en hypoxie, qui risque endommager peut-être leur système cardiovasculaire et leur cœur, comme le disent certains médecins. Bon, pas sur la 1, pas sur la 2, pas sur la 3, voilà. Les médecins engagés, nos enfants vivent de la discrimination à l'école, ce qui n'est pas normalement concevable dans une école laïque avec tu te tiens là parce que tu n'as pas le masque, tu te tiens là parce que tu n'es pas vacciné, voilà, du prosélytisme à l'école. Donc nous sommes, nous, les parents, gardiens de cette laïcité. Et donc où sommes-nous? Et moi, je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est que on est juste au paroxysme d'une situation qui a toujours été là. C'est-à-dire que ça fait déjà nombre de temps que nous brillons par notre absence. Attention, encore une fois, je ne suis pas en train de culpabiliser parce que je fais partie de ces parents-là aussi. L'idée, c'est de pouvoir prendre ses responsabilités et apporter une réponse. Donc la culpabilité serait une maltraitance envers nous-mêmes. Donc ça fait longtemps effectivement que nous ne voyons pas les parents. Nous ne voyons pas les parents à l'école, lors effectivement des réunions déléguées, il n'y a qu'un malheureux délégué pour représenter tout le monde. Lors des APE, il n'y a personne, ils ont toujours mieux à faire. Voilà, alors donc moi maintenant j'ai vu aussi depuis longtemps se casser la figure les associations culturelles et sportives, c'était mon domaine. Je vois l'exigence qu'il y avait il y a encore 5-6 ans de ça. Maintenant, je vais amener ma fille à la gym. Les éducateurs sportifs font une cigarette dans la bouche. J'amène ma fille voilà, ailleurs à l'escrime. Il s'est remplacé par un pique-nique. Il mangeait chips au lieu de faire un cours. Donc voilà. Donc, et pareil, bah, pas, ça ne choque personne, a priori, continuons, continuons. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'être un peu l'empêcheur de tourner en rond, ce qu'on dit, mais enfin, j'ai la sensation qu'on tourne plutôt en carré depuis quelques temps. Et quand je me positionne, c'est assez mal perçu. Donc, il y a toujours positionnement et positionnement, hein. L'idée, c'est de pouvoir se positionner de manière bienveillante. Et donc, voilà, quand j'expose mon point de vue, c'est souvent mal perçu parce qu'évidemment, il est un peu en contre-pied avec ce qui se vit. Donc, j'en suis venue à penser que les parents ont finalement été hypnotisés par le chant des sirènes. Et le chant des sirènes, quel était-il? Le chant des sirènes était sans doute que vous avez bien mieux que la parentalité. Il y a bien mieux sur Terre que la parentalité. Et là, je me pose la question, quoi d'autre? Effectivement, la nécessité intrinsèque de l'humain, c'est d'être utile et reconnu dans son talent, dans sa spécificité, etc. Donc la seule manière maintenant d'être utile et reconnu depuis quelques années, ce n'était pas d'être parent. Tu valais plutôt rien si tu étais chez toi en train de t'occuper de tes enfants. Ce qui était utile et reconnu, c'était le travail. Et le travail, effectivement, quitte à aller accepter de gagner 900 € pour faire 15 heures avec une entreprise qui te fait venir à 3 heures du matin et qui te dit que tu peux rentrer chez toi parce qu'ils se sont trompés dans le planning, sans indemnité. Voilà. Donc on a accepté tout et n'importe quoi depuis longtemps. On a laissé passer plein de choses sous couvert du chant des sirènes qui voulaient que nous soyons utiles et reconnus et qui avaient bien mieux qu'être parents. Sauf que parents, je crois que c'est le plus beau cadeau. Demandez à ceux qui ne parviennent pas à avoir des enfants. Je crois que c'est un très beau cadeau que nous a fait la Terre-Mère et on est évolution et on est là pour servir toujours en fait cette cause de la Terre-Mère. Donc il y a eu bien mieux et on a brillé par notre absence. Donc on est au paroxysme au paroxysme de la conséquence de ces agissements où on a laissé faire travailler 15 heures et pas payé, on a laissé faire les écoles sans parents, on a laissé faire du sport qui n'en était plus, on a laissé faire. Et donc nous en sommes là.
Alors maintenant, l'idée qui vient par rapport à ça, effectivement, j'entends beaucoup à l'extérieur. Et donc, comme il n'y a rien à l'extérieur, tout est à l'intérieur, j'entends beaucoup à l'extérieur de moi des personnes qui pourtant sont en conscience aussi et qui me disent, moi, écoute, je choisis de faire le dos rond et de laisser passer l'orage. Et d'autres qui me disent, il faut résister, il faut résister, il faut être debout. Voilà. Donc en moi, forcément, j'ai aussi ces deux parties, c'est-à-dire cette capacité à faire le dos rond et cette capacité à résister. Et quand j'entends ça, je me dis, c'est Carl Jung que ce à quoi on résiste persiste et ce que l'on embrasse s'efface. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'énergie va là où le regard se porte. Donc si je focalise sur ce que fait le gouvernement et j'y suis tous les samedis à redire et à réclamer ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, tout simplement, je nourris ça et je donne de l'énergie. On donne du poids à cet égrégore. Donc l'idée, effectivement, n'est pas de résister, ou du moins d'une certaine manière, et l'idée n'est pas de faire le dos rond et l'autruche, parce que ça, c'est une façon aussi de dire, eh bien, après moi, le déluge. Et donc, ça veut dire que je ne prends pas part à l'expérience en cours. Je ne prends pas part à ce à quoi il m'est donné de participer. Et ça veut dire que je remets mon pouvoir totalement à l'extérieur. Je m'en remets à une entité extérieure qui peut-être fera quelque chose à ma place. Donc, ça, ce sont des polarités. La voie du milieu, quelle est-elle? La voie du milieu là-dedans, c'est le positionnement dans l'instant présent. Il ne nous est pas demandé de faire le dos rond, il ne nous est pas demandé de résister, il nous est demandé de nous positionner dans l'instant présent. Ce qui veut dire que ici et maintenant, connecté à mon cœur, connecté à ma grandeur d'âme, qu'est-ce que je ressens? Je suis debout. Je dis oui ou je dis non. Là, tu es en train de m'écraser le pied. Donc, je dis rien ou je dis, là, si tu pouvais décaler un peu ton pied, ça irait mieux pour moi. Le positionnement, c'est juste ça. C'est remettre de la justesse et du ressenti dans un instant T. Et plus je le fais de manière régulière, et moins il y a besoin de le faire. C'est un peu une fermeté intérieure, une pleine présence et une posture. Donc l'idée ici et maintenant, effectivement, est de se positionner. Se positionner pour quoi? Se positionner pour dire non, je ne laisse pas une société malade à mon enfant. Non, je n'accepte pas la perversion narcissique, car nous sommes en pleine perversion narcissique. Si tu me files pas ton blouson, je te saigne. Si tu ne te piques pas, tu perds ton travail. Nous sommes dans la perversion narcissique, loin d'une démocratie et loin du libre arbitre et du pouvoir créateur. Et donc, dans ce positionnement, c'est non à ça. Et qu'est-ce que je crée? C'est déjà être en mouvement de création pour ce que je veux vraiment, ce que je veux honorer. Moi, personnellement, c'est honorer le vivant, arroser la graine du vivant. Et je sortirai mon enfant de tout ce qui vient blesser son intégrité ainsi que la mienne. Voilà mon partage du moment. Et ici et maintenant, je décide de créer. Je commence par moi-même. Je crée un espace propice pour la création parce que si je suis fatiguée, si je ne suis pas bien dans mes sabots, si j'ai pas des bonnes défenses immunitaires, non seulement je vais choper tout ce qui passe comme virus éventuellement, hein, c'est la mode, mais aussi je suis pas dans le meilleur espace pour le faire et donc ma création en pâtira. Donc l'idée c'est toujours se nourrir profondément, se ressourcer et ensuite créer. Voilà, sur ce, je vous invite à me partager toutes les créations qui vous viennent et unissons-nous pour continuer en fait à maintenir des activités sportives, culturelles, créatives, dans des lieux privés où nous pouvons exercer. À tout bientôt, merci pour vos partages.